Ndiaye ak Merry Beye Diouf defe naa ñoom itam ñu ngi préparé wu ci ginnaaw pour wax ñu li xew biir internet bu ñu demee ba 13h dinañu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média bu ko defee ñoom itam ñu jébbal ñu xibaar yi donc avant de recevoir nos invités jox ma sama li may dëfal ma dëflu doog tàmbali waxtaan bi ak sunu invité. damay mel ni ku nege xam ngeen nege mooy nga xëy doo feebar sax mais voilà nga mel ni sa yaram bi dafa diis nga mel ni ku ñu sëf voilà boo bëggee éviter loolu il paraît da nga war a jël vitamine C man nag par force mooy sama vitamine C c'est ce que je mets pour être en forme et puis bu leen fàtte Viviane dafay baal daf ñu iris chaque samedi donc samedi bi on sera de la partie dinaa ci ñëwaat xam naa bu ca kanamee tuuti allez 12h50 mooy doog a jot bugguma tàmbali waxtaan bi di ko dagg di def journal bi moo tax je prends tout mon temps en attendant journal beeg rédaction bu télévision Futur Média bu ko defee bu loolu yëpp passé ñu doog a tàmbali waxtaan bi nga xamante di tey décidé dañu ko def ak papa yu xale bi nga xamee ni mooy moo juddu woon ci hôpital Abass Ndao dimanche 23 juillet supposé décédé mardi 25 juillet il va nous raconter l'histoire et puis lan mooy seen objectif ils ont fait une conférence de presse tout à l'heure mu ngi doog a jeex ñu ngi ànd ak kuréel gi nga xamante ni mooy patient en danger je rappelle ki ko jiite di journaliste Nina Penda Faye donc dinañu ñëw ci plateau bi dans quelques instants pour nous en parler en attendant Mamadou Ndiaye xaw ma ndax pare na wala Merry Beye Diouf defe naa pareegul voilà donc je les attends ils vont donc nous rejoindre tout à l'heure ci plateau bi Jean-François qui est déjà là on va l'installer dans quelques instants ci plateau bi pour ñu tàmbali waxtaan bi nga xamante ni tey dañu ko fas yéene waxtaan on nous raconte tellement d'histoires yu jëm ci lu ñu mel am na benn année boo xamante ni war na def léegi 15 ans benn femme boo xamante ni itam ci hôpital fii ci Sénégal dafa wasin dégg naa bi mu wasinee mu nàmpal doom ji mu ngi wasinoon doom bu góor dégg naa bi mu ko nàmpalee ba teg ko après ñu jël doom ji ñëw ne ko sa doom dee na comme ça mu ne ndogalu yàlla la te doom bu góor la wasin bi nga xamee ni nangu na dogal bi ne dogalu yàlla la mu ne léegi indil leen ma kooru bébé bi ñu ko indilee kooru bébé bi ci moment biñ koy suul la ñu gis ni bébé buñ ko jox pour mu suul ko du góor bébé bu jigéen la et pourtant moom bébé bu góor la wasinoon ba nàmpal ko ba teg ko ñu ñëw ne ko bébé bi dee na wallahi te loolu ci même hôpital bi la xewee il paraît c'était il y a très longtemps ëpp na 10 ans histoire bi may raconter donc ay kuréel yu mel ni patient en danger bu ñu ko amee fii ci Sénégal dañuy sant yàlla parce que di dem fi nga xalaat ni foofu lañ la mën a sauver faf nga am fa naqar bu ëpp naqar ba nga fa yóbbu woon pour faj ko loolu defe naa doy na waar moo tax très souvent ngeen di gis ñi suñu borom suturaal ñu am moyen dañuy préférer faju ji beneen dëkk et pourtant on a de véritables professionnels en termes de santé fii ci Sénégal loolu kenn dootu ko werante bëri na ci ay dëkk yoo xamante ni seeni ndaw dañuy jóge ci dëkk yooyu di ñëw fii Sénégal di jàng médecine donc borom xam-xam yaa ngi fi yenn saa yi nag jafe-jafe yi bu amee on a tous tendance à penser que autorités yi duñ ci def li ci war ñun nag kuy waxtaan ak ñun rek la ñu bëgg ndax africain yomb naa waxal waaye yenn saa yi dafay mel ni comme si ñoom seenu pat dafay doon taxawaay bu kenn dul nangu voilà te problème bi lu doy waar la li ci gën a metti nag ñoom duñu ay sénégalais voilà ñu ngi jóge dëkk bu ñu naan Bénin dëkk fii ci Sénégal ñu ne pays de la Teranga donc baax na bu jafe-jafe yi dalee ay nit yoo xamante ni dañoo bàyyi seen dëkk ñëw dëkk ak ñun ñu ànd ak ñoom ci seenug xeex ndax itam dëkk Sénégal rek doon nga sénégalais on va parler de tout ça ci kanam tuuti ci plateau bi c'est vrai que ça fait très mal depuis que ñu dégg histoire bi kenn ku ci nekk yaa ngi koy naqarlu donc Jean-François mu ngi préparé wu pour ñëw ci plateau bi dinañu waxtaan itam ci taxawaayu patient en danger ak journaliste bi di Nina Penda Faye est-ce qu'on peut les installer tout de suite en attendant journal bi di préparé wu ak rédaction bu télévision Futur Média ñoom itam ils vont vous donner des informations dans quelques instants ci télévision Futur Média Jean-François voilà je pense que le micro est là
Voilà, donc il s'installe. Coucou Manina, je t'embrasse très fort. Je rappelle que Jean-François du làkk wolof waxtaan bi ci français la ñu koy def. Moi je ne peux dire que Afonganda. Afongandi, hein? C'est ce que vous dites au Bénin. Voilà, il est très fort en plus ah. Def nañu conférence de presse bi ba pare am na yu bëri yoo xamante ni expliqué nañ ko ñun dinañu tàmbali waxtaan bi dans quelques instants. Bonjour Jean-François. Comment allez-vous? Ça va bien. ñëwal nga installer le coco nga brancher le micro bi, c'est pas grave. Voilà, on va faire ça en mode aléa du direct. Voilà, on fait tout en direct ce midi. bu ko defee ñu doog a tàmbali waxtaan bi ci Midi Plus bi ci télévision Futur Média. Merci am Alaaji Malick moo nekk ci ginnaaw, Adja Gueye ci coordination bi. Merci Adja. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Voilà, merci. Bonjour Jean-François. Bonjour. Comment vous vous sentez? Bon, un peu triste, bouleversé, j'imagine. Mélangé, mais ça va. Vous venez donc de finir votre conférence de presse. Oui. Avant de nous raconter l'histoire, avant de revenir sur cette histoire, pourquoi vous avez décidé ce matin de faire une conférence de presse? Nous avons décidé ce matin de faire une conférence de presse parce que juste là, depuis qu'on nous a appris le décès tragique de notre bébé, jusqu'à présent, aucune information ne circule véritablement qui justifie vraiment ce qui a pu causer la mort du bébé. Donc on n'a pas jusqu'à présent des éléments vraiment qui pourront apaiser notre cœur. C'est pourquoi on a décidé de faire une conférence de presse afin que l'opinion publique soit informée de ce qui se passe réellement à Basse-Ndao. C'est quoi votre objectif exactement? Faire le tour des médias, faire une conférence de presse, en parler pour sensibiliser ou pour avoir exactement les vraies raisons de ce décès? En fait, notre objectif, ce n'est pas seulement d'en parler. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'au bout et de savoir ce qui s'est réellement passé, ce qui est arrivé à notre bébé, et aussi de faire en sorte que de telles choses ne se reproduisent plus dans l'histoire des hôpitaux du Sénégal. Voilà, donc on va en parler dans quelques instants. Vous allez nous raconter l'histoire et puis revenir sur tout ce qui s'est dit tout à l'heure lors de la conférence de presse. En attendant, je vous laisse en compagnie de la rédaction pour les infos de la mi-journée. Ci wolof lañ ñu koy présenté. Jean-François lépp lu ñu waxtaan ak moom dinaa leen ko jéem a tekkil bu ko defee ngeen xool tolluwaayam ak li nga xam ne ni mu ngi koy dund boobu ba tey fàttaliwaat leen ni votre bébé est né le 23 juillet exactement. Oui. Et le 25 juillet, on vous annonce sa mort. Oui. Voilà, très tragique. On en parle juste après le journal. Fancy babaringin manggiyam di parina damani babaringin nu de majoli nindam kumagunu bas kaifu. Real Mix Premium Energy Drink, la différence en matière d'énergie naturelle. Une boisson qui allie la qualité et l'authenticité. Des saveurs délicieuses, un goût sensationnel, le tout préparé avec soin à partir d'ingrédients naturels. Real Mix Premium Energy Drink, c'est un pas en avant. àndaat ak ñoom xam naa bu ca kanamee ci yeneen jotaayu xibaar fàttaliwaat leen ni xibaar yi dafay continuer ci suñu site internet di www.igfm.sn exactement 13h29 mooy doog a jot
ñu fas yéene àggali waxtaan bi nga xamee ni sànq rek la ñu nuyoo ak sunu invité Jean-François merci d'être là moom nag mu ngi fekk baax dëkk bu ñu naan Bénin donc waxtaan wi duñu ko amal ci wolof dinañu ko def ci français ndax moom la dégg moom nag ñu fàttaliwaat leen ni moom la doomam faatu ca hôpital Abass Ndao di waajuru bébé boobu la nga xamante ni mu ngi juddu dimanche 23 juillet ñu ne ko faatu na ci machine à laver bi 25 juillet 2023 ñoom nag ci suba la ñu xëy ànd ak mouvement bii di patient en danger doon amal ab conférence de presse objectif yi nga xamante ni parents wu xale boobule am nañu ko dinañ ci waxtaan Jean-François merci encore d'être là et merci pour cette force que vous avez vous expliquez depuis ce matin tout ce qui s'est passé ou ce qu'on vous a expliqué réellement racontez-nous un peu d'abord votre histoire avec le Sénégal vous êtes là depuis combien de temps? Bon, je suis au Sénégal depuis près de bientôt 5 ans. Depuis 5 ans. Bientôt 5 ans que je suis au Sénégal. Et depuis que je suis au Sénégal, c'est pour la première fois que je suis confronté à une situation vraiment qui me trouble un peu. Sinon, parlant de l'histoire du Sénégal, qui est connu comme un pays de la Teranga, je pense que je suis en train de vivre le contraire en ce moment. J'imagine. Ouais. Vous êtes venu avec votre femme? Oui, je suis au Sénégal ici. J'étais là avant ma femme, après elle m'a rejoint. Après, elle vous a rejoint. Vous avez d'autres enfants? Non, c'est notre premier enfant. D'accord, c'était votre premier enfant. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ou qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Le dimanche 23, on a été transféré à l'hôpital Abass Ndao, où mon épouse devait accoucher d'urgence, parce qu'il n'y avait pas à Philippe Senghor le plateau médical. Ah, vous êtes parti d'abord voilà, on était Philippe Senghor. À Philippe Senghor. Et l'enfant, c'était une grossesse de 33 semaines, donc il fallait qu'on trouve un service de néonatologie qui va accueillir l'enfant à la naissance. Donc c'est pour cette raison qu'on a été transféré à Abass Ndao. Une fois à Abass Ndao ce dimanche, elle a donné naissance à une fille et immédiatement avant mon arrivée, parce que j'étais dans les courses pour la pharmacie, tout ça, avant mon arrivée, le bébé a été déjà envoyé sous une lampe chauffante avant mon arrivée ce dimanche-là. Et une fois arrivé, je suis allé voir le bébé. On a apporté tous les soins qu'il fallait à l'enfant. Et ce dimanche-là également, quand la maman s'est retrouvée, elle aussi également a fait pareil. Le lundi, je me suis rendu à la maison pour apprêter le nécessaire pour le bébé. Et le même jour, vous avez vu votre bébé bien portant? Bien portant. En mode couveuse, comme ils disent? Oui, oui, en mode couveuse. C'était une fille? C'était une fille. C'était une fille. Le bébé se portait très bien, selon les dits du médecin qui s'est occupé du bébé. Ce dimanche-là, le bébé a mangé 2 fois par voie normale. La première prise était de 5 ml et la deuxième prise était de 15 ml. Donc selon ces résultats, il m'avait dit que l'enfant devait être... ils vont déplacer l'enfant et placer l'enfant dans la salle kangourou. Donc moi, je les ai dit que je trouve que c'est un peu tôt. Parce que pour un bébé de 33 semaines, il faut quand même lui laisser un peu le temps sous la lampe chauffante afin que la température utérine soit maintenue durant une période donnée. Le lundi, quand on est de passage, le lundi à 12h, parce qu'on nous a dit que les heures de visite sont à 12h, on a constaté que le bébé n'est plus sous la lampe chauffante. Ils ont déjà déplacé. Alors que vous l'avez laissé là-bas la veille, le dimanche? Oui, sous la lampe chauffante, on a laissé le bébé là. Mais à notre grande surprise, c'est que le lundi, le bébé a été déjà transféré dans la chambre kangourou. D'accord. Donc une fois là-bas, on n'a pas pu passer un moment avec le bébé parce qu'ils ont sorti le bébé, comme quoi ils ont des soins à apporter à l'enfant ce dimanche-là. Et ce lundi-là, le même lundi, les sages-femmes aussi ont dit que la maman doit être libérée. Donc on a entamé les procédures
pour que la maman soit libérée, pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Elle devait sortir et laisser le bébé à l'hôpital. Oui. C'est ce qu'on vous a dit le lundi. C'est ce qu'on nous a dit le lundi. Est-ce que votre femme et vous avez pu voir ce jour-là, ce lundi-là, votre bébé comme la veille? Oui, on a vu le bébé 2 fois même de suite. Dans la salle où le bébé a été transféré? Dans la salle Kangourou, on a vu le bébé. Le lundi à 19h, avant de rentrer à la maison, on est encore de passage là-bas, on a vu le bébé qu'on nous a montré à la porte parce que nous, on ne pouvait pas rentrer dans la salle à cause des risques d'infection, tout ça. Donc, on a vu le bébé ce lundi-là, à 19h, avant de rentrer. Je les ai posé la question parce que j'ai vu la salle était climatisée, la fraîcheur qui sortait. J'ai posé la question à l'infirmière si le bébé pourra supporter cette température-là. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'ils ont des couvertures qu'ils utilisent. Donc, vous avez eu des doutes dès le dimanche? Dès le lundi. Dès le lundi, ok. J'ai déjà, parce que moi je me disais pour un bébé de 33 semaines, la mettre dans cette température-là, l'enfant peut ne pas supporter la température. Mais ils m'ont fait comprendre que le bébé se portait très bien, qu'il n'y a pas de souci. Et les résultats d'analyse, tout ce qu'on a fait, il n'y avait pas de risque d'infection, tout ça. Donc, vu que ce n'est pas mon métier, je ne peux pas les contester. Donc, du coup, ce lundi, je suis rentré à la maison avec la maman. Elle devait repasser le mardi à midi pour allaiter le bébé. Elle était déjà sortie le lundi? Oui, le lundi. Vous êtes parti à la maison? À la maison. Donc, en confiant le bébé, content. Voilà, content, parce qu'on était joyeux. C'est notre premier bébé. Et en plus de cela, je pense que le 13 août, ça fera notre première année de mariage. Donc, le bébé était venu sceller tout. Une bonne période pour nous. Donc, le mardi, quand elle était de passage vers 11h50, elle m'a appelé autour de 12h16 pour me dire jusqu'à présent, je n'ai pas pu allaiter le bébé. Elle est partie seule? Elle est partie seule parce que moi, je devais faire un tour à la banque avant de la rejoindre. Tout à fait. Donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit qu'ils sont en train de travailler, mais dans quelques instants, elle pourra allaiter le bébé que de patienter. Moi, quand j'ai appris ça, tout de suite, ça m'a un peu tiqué. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on doit voir un bébé à 12h et on demande aux parents d'attendre? C'est qu'il y a un problème. Donc, sur le champ, je me suis rendu à l'hôpital. Je suis resté là avec la maman jusqu'à 14h30. Je voyais jusqu'à 14h30. On vous a demandé d'attendre que vous ne pouviez pas voir votre bébé. Bon, c'est la version qu'on avait servie à la maman avant mon arrivée. Donc, quand moi je suis arrivé, je n'ai plus voulu les approcher. J'étais devant la porte avec la maman. On attendait parce qu'il y avait d'autres qui étaient dans le même cas, qui devaient voir leur bébé, qui sont là aussi. Et qui étaient en train d'attendre. Donc on attendait qu'ils terminent et qu'ils nous donnent l'autorisation de voir le bébé. Tout à fait. Donc à 14h30, Monsieur Diop, le surveillant de l'unité, m'a convoqué dans son bureau, comme quoi il allait m'expliquer ce qui se passe. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'ils ont reçu à 6h du matin une information comme quoi le bébé est décédé. Oh. Je lui ai posé la question de quel bébé s'agissait-il. Il m'a dit que c'est notre bébé qui est décédé. Je lui ai dit, mais comment est-ce que le bébé peut décéder dans cette condition-là? Parce qu'on l'a laissé en bon état, il n'y avait pas un problème. Il me faisait comprendre que c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de comprendre. Parce qu'il ne peut pas expliquer pourquoi un bébé bien portant a pu se retrouver dans cette situation-là. C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il m'a dit. J'ai demandé c'est quelle situation. Il m'a dit que la police scientifique est déjà sur l'affaire. La police est en train de mener ses enquêtes. Elle dit bon d'accord de me permettre de voir le corps du bébé. Il m'a dit c'est pas possible parce que le corps du bébé n'est plus là. Que le corps du bébé est déjà envoyé à la morgue de CTO pour pratiquer l'autopsie pour voir réellement ce qui s'est réellement passé, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il a mon numéro sur le dossier de l'enfant? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, mais pourquoi, en tant que parent, ils n'ont pas cherché à m'aviser avant de prendre ces décisions-là? Il a fallu qu'on vienne attendre jusqu'à 14h, de 11h50 jusqu'à 14h30, avant de nous annoncer que notre bébé est décédé.
que cette procédure, je lui ai dit que cette procédure, je n'approuvais pas. Et que si l'enfant est à quelque part, je dois voir l'enfant ce mardi avant de bouger. Il m'a dit que même si je restais là jusqu'au soir, je ne pourrais pas voir le bébé. C'est là que j'ai appelé mon tuteur qui était de passage, le lieutenant de la police de Médina également, qui m'avait appelé pour une déposition des faits. Je lui ai clairement dit que je ne peux pas faire une déposition tant que je ne vois pas le corps de l'enfant dont ils sont en train de parler. Après avoir tiraillé longuement, mon tuteur a pu avoir, comment dit-on, un rendez-vous, d'accord, de l'hôpital de CTO où on doit maintenant voir le corps de l'enfant. Parce qu'on lui a demandé, est-ce qu'il y a une possibilité de nous montrer le corps du bébé. Il a dit qu'il allait appeler quelqu'un à l'hôpital, à la morgue de CTO pour voir si c'est possible. Après avoir contacté, on lui a dit qu'il faut envoyer le dossier du corps dont il s'agissait. Et là, comme ça, quand on va revenir, ils pourront identifier le corps plus facilement. Donc, M. Diop nous a donné rendez-vous pour le mercredi. De le rappeler le mercredi. Donc vous êtes resté à l'hôpital le mardi, vous n'avez pas vu votre bébé? Non. Vous êtes resté jusqu'au soir et vous êtes rentré? Oui, nous sommes rentrés à la maison. Quel a été votre sentiment, vous, votre femme? Bon, déjà, ma femme était dans un état vraiment plongé. Elle était plongée. C'est qui lui a raconté ce qui s'est passé? C'est moi-même qui lui ai dit ça dans le bureau de M. Diop. Parce que l'histoire, déjà quand moi j'ai appris, la procédure ne me plaisait pas. Donc quand je vais sortir de là, je vais mener des démarches, peut-être, et ma femme peut apprendre à mon insu, et elle pourrait faire une crise. Donc j'ai décidé en même temps de l'informer de ce qu'on m'a dit, que son enfant est décédé. Donc de là, on a pris ensemble avec mon tuteur, comme il nous a dit qu'on doit voir, il y a une possibilité maintenant de voir le corps, mais cette possibilité n'est possible que le mercredi. On était rentré à la maison. Et jusqu'à présent, on ne vous a pas dit comment le bébé est Non, décédé. jusqu'à présent, on ne sait rien. Donc, on était au moins soulagés dans l'intention de voir le corps du bébé le mercredi. Au moins. Au moins, voilà. Donc, quand on a appelé, le mercredi, il m'a dit qu'il a déjà envoyé les informations qu'on peut partir à la morgue de CTO. Une fois là-bas, de demander d'après le major. On a été avec mon épouse et mon tuteur. Mais quand on est arrivé, le major nous a fait comprendre que il y a effectivement un corps qui a été envoyé là. Mais le problème est qu'ils n'ont pas l'autorisation de nous montrer le corps parce que le corps est sous scellé. Le mercredi. Le mercredi. Et que c'est la police scientifique qui doit nous donner l'autorisation pour voir le corps. Et vu que le lieutenant était en train de m'appeler sans cesse pour une déposition à la police de Médina, j'ai dit à mon tuteur qu'on va se rendre là-bas. Et en même temps, ils vont nous donner l'autorisation pour qu'on puisse voir le corps ce mercredi-là. Donc, on s'est rendu au commissariat de Médina. Et une fois là-bas, on lui a narré les faits, comme quoi c'est eux qui doivent nous donner l'autorisation pour voir le corps du bébé, après avoir fait une déposition des faits. Il a dit qu'il va rendre compte à son supérieur, après avoir échangé avec le commissaire. Il nous a dit qu'ils n'ont pas l'autorisation pour interdire à un parent de voir le corps de son bébé, que de nous référer à l'hôpital Abbas Ndao, que c'est eux qui ont l'autorisation là. Finalement. Le mercredi, on a fait un tour à l'hôpital Abbas Ndao. On a appelé le surveillant, M. Diop, et il nous a dit, vu que le corps est déjà à la morgue de CTO, ils n'ont plus l'autorisation, ils n'ont plus la main sur le corps, que c'est l'hôpital de CTO, c'est à l'hôpital de CTO de nous donner l'autorisation pour voir le corps du bébé. Donc, en fin de compte, ce mercredi, nous ont tourné en rond. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai formulé un message que j'ai envoyé à M. Diop. Et je lui ai dit que je n'autorise pas l'autopsie, juste à ce que mon médecin légiste soit présent. Que j'aimerais mettre à leur disposition un médecin légiste qui va accompagner leur médecin afin que les résultats et qui vont présent, sortir... on ne vous a pas expliqué les motifs? Rien du tout, jusqu'à présent. D'accord. Afin que les résultats qui sortiront de l'autopsie puissent être des résultats qui vont
nous satisfaire. J'ai envoyé le même message au lieutenant de la police de Médina, qui a transféré également le message au commissaire. Le surveillant également m'a fait comprendre qu'il a transféré le message au directeur de l'hôpital. À ma grande surprise, le jeudi, mon tuteur m'appelle pour me dire qu'il a été convoqué à l'hôpital, qu'ils ont eu une information. Oui, à Bassendao. Oui. Qu'ils ont eu une information à partager avec lui, que de se rendre à Bassendao. Et il me disait, à son retour, il va me faire le point de tout ce qu'on lui a dit. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'attendais son retour. Autour de 16 heures par là, j'ai été convoqué aussi d'urgence par le lieutenant de la police de Médina. Et je me suis rendu. Et c'est là qu'il me faisait comprendre qu'ils ont fait l'autopsie aujourd'hui et ce jeudi-là, et qu'ils voulaient partager les résultats avec moi. Et je lui ai dit, hier, mercredi, dans la nuit du mercredi, je lui ai envoyé un message comme quoi je n'accepte pas, je n'autorise pas cette procédure-là, tant que mon médecin légiste ne soit pas présent. Et il m'a dit que de ne pas mélanger les choses, que ça ne relève pas de leurs compétences, tout ça. Tout ce dont ils ont besoin, c'est des informations pour poursuivre leur enquête. Et je lui ai dit que révèle le résultat de l'autopsie. Il m'a fait la lecture d'une conclusion qui ne dit pas comment est-ce que l'enfant est décédé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'était quoi la conclusion? La conclusion, c'était qu'il y avait une segmentation des membranes, un truc du genre. Donc, j'avais pas du tout compris. On dirait qu'on est en train de parler de, comment dit-on, d'une charcuterie, voilà, un truc du genre. Donc, j'ai pris le rapport de sa main, j'ai fait la lecture. Et à l'entame, je vois, nous avons reçu dans un sachet le corps d'un bébé démembré, séjourné dans un liquide plongé dans un carton. Tout ça. Je me suis arrêté, je lui ai posé la question, si c'est dans cette condition-là que le corps a été reçu à la morgue. Il m'a dit qu'il ne sait pas. J'ai continué la lecture, j'ai vu l'examen montre une segmentation des membranes, la peau qui s'enlevait, l'estomac déchiré. Donc, je lisais des tas de trucs. Mais il n'est pas mentionné dans le rapport comment est-ce que l'enfant s'est retrouvé dans cette condition-là. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Est-ce que l'enfant était déjà décédé avant? Qu'est-ce qui a tué l'enfant? Parce que juste là, l'histoire de machine à laver, ça ne se trouvait pas sur le rapport. Rien. Donc pour moi, je n'ai même pas encore cette information-là. Après cela, il m'a demandé si je peux prendre le corps pour enterrer. J'ai dit là, on ne parle plus de corps, parce que ce que je lis là, c'est des morceaux d'un bébé. C'est trop bizarre. Donc je ne peux pas prendre ce corps-là et l'enterrer. Que je vais d'abord faire un test d'ADN pour savoir réellement si c'est mon enfant qui est dans cette condition. Il m'a dit, qu'est-ce que je compte mener comme procédure par la suite? J'ai dit, ce que je compte faire par la suite, d'abord, c'est de faire le test d'ADN. Maintenant, le reste des procédures, je vais envisager avec un autre avocat, mon avocat et aussi les parents, ensemble pour qu'on puisse voir ce qu'on va faire par rapport à ça. Et moi, je trouvais que c'est étonnant, vraiment, qu'il me pose cette question en tant que, voilà, quelqu'un qui mène l'enquête, normalement, c'est à lui de me dire, voilà ce que nous allons faire, nous allons agir comme ça, comme ça, comme ça. Je n'ai pas eu cette réponse-là de sa part. On s'est séparés une fois à la maison, c'est là mon tuteur me dit s'il a été convoqué, c'est parce que le directeur lui a dit, une fois à l'hôpital à Bassendao, que le bébé s'est retrouvé dans une machine à laver, dans un programme de lavage à 90 degrés sans que ça ne soit mentionné dans le rapport oui, qu'ils m'ont montré. Dans une machine à laver, dans un programme de 90 degrés pendant 30 minutes. Que lui, c'est le directeur qui parle, lui ayant vu le reste du bébé, il était tellement troublé. C'était pas bon à voir. Donc il voulait éviter ce choc psychologique aux parents. C'est pour cela, depuis le mardi, on nous tournait sans cesse. Et je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'étais sous le choc quand le directeur a appelé.
et il a cherché à me rencontrer le vendredi avec mon tuteur. Je lui ai dit que je ne peux pas parce que je viens d'apprendre, ou du moins je viens d'avoir au moins une raison vraiment de ce qui a provoqué la mort de mon enfant. Maintenant, les questions qui vont suivre, c'est comment est-ce que l'enfant a pu se retrouver dans cette condition-là. Donc le samedi, on s'est rendu à l'hôpital avec un huissier qui a constaté les faits, en présence du directeur et du surveillant général, M. Diop. Et après, le directeur nous faisait comprendre que lui, il n'a pas compris réellement ce qui s'est passé. Le directeur de l'hôpital. Que à 5 h du matin, celle qui était de garde et qui a 30 ans d'expérience, une autre est venue toquer à sa porte et a déposé des linges sales dans un sachet. Et il mentionnait que c'est pour la première fois dans l'histoire qu'on vient ramasser les linges à 5 h du matin. Et elle, qui était de garde, elle a ramassé les linges sales qu'elle a mis dans le sachet. Et celle qui devait amener les linges sales à la bianderie l'a fait. Celui qui travaille là-bas a mis les linges sales dans la machine sans trier. Donc, selon les informations, selon eux, c'est comme ça que le bébé a été retrouvé dans la machine à laver. Et moi, je pense que c'est des histoires dormies debout. Parce que, selon le directeur, même le linge sale qui est dans la salle kangourou ne se trouvait même pas sur le bébé. Ça se trouvait dans un coin, dans la salle. Donc comment est-ce qu'elle a pu prendre le bébé avec le visage du bébé qui n'était même pas protégé? Comment elle a pu se tromper pour prendre un bébé de plus d'1 kg, 700? Comment elle a pu prendre un bébé sans ne pas se rendre compte, mélanger dans le linge sale, mettre dans un sachet? Sachant que dans cette salle, il n'y avait pas que votre bébé, il y avait 8 bébés, selon le directeur. Dedans. Et quand l'événement, 8 bébés, ce que le directeur nous a dit. Donc après, ce mardi, quand le truc s'est produit, ils ont appelé la dame à plusieurs reprises, elle n'a pas pris, ils étaient obligés de passer par son mari. Quelle dame? Celle qui était de garde et qui devait surveiller les bébés. Oui, celle qui a passé la nuit du lundi au petit matin le mardi. D'accord. Donc c'est elle qui devrait, elle a reçu 8 bébés, mais quand elle partait, elle n'a pas passé la main à ceux qui devaient venir prendre le mardi matin, le relais. Donc, elle n'a pas compté. Après, quand on lui a posé la question, elle a dit qu'elle a juste regardé dans les 3 berceaux. Elle a vu 2 bébés, 3 bébés. Ce qui faisait théoriquement 7. Ça ne fait pas 8. Où est passé le 8e bébé? On ne sait pas. Et quand moi j'ai appris l'information, j'ai dit, ça c'est du chantage, vraiment. C'est bizarre. C'est tellement bizarre. Il y a des informations qu'on ne veut pas nous révéler. Si c'est réellement notre bébé qui s'est retrouvé dans la machine à laver, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que l'enfant puisse finir de la sorte? S'il y a eu, ce sont des hypothèses que je suis en train d'émettre. C'est normal. S'il y a eu des prélèvements d'organes sur l'enfant et qu'on essaye de brouiller les pistes, que la justice fasse son travail. Et si l'enfant a été vendu à un parent, tiers, ils ont remplacé le corps par... Ils ont mis un corps, un autre corps pour brouiller les pistes, que la justice aussi fasse son travail afin qu'on sache véritablement ce qui s'est passé. Parce que c'est les grandes hypothèses que moi je peux émettre. Les hypothèses que il vous n'y a avez. pas d'erreur. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens de l'hôpital et ces gens qui s'occupent de cette enquête-là? Jusqu'à présent, la seule, leur parole, c'est qu'ils compatissent. C'est tout. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu des nouvelles de l'avancement de l'enquête, rien du tout. Donc, la dernière fois, je disais au PCA, parce que le président du conseil d'administration était venu. De l'hôpital? Oui, me rencontrer pour présenter leurs condoléances. Et je les ai dit que, dans cette condition-là, moi, je ne vais pas me calmer tant que la justice ne fasse pas son travail. Il y a de quoi? Parce que, juste là, un truc du genre se pose. Le directeur nous a dit que le ministre était au courant, qu'il a informé le ministre, il a informé le préfet, le gouverneur.
Mais on n'a pas reçu véritablement même des coups de fil, même des représentants de leur part. Tout le monde est au courant. Voilà, on tout a le vu monde. l'information sur les réseaux, on a vu les informations partout, toute la presse en parle. La version du machine à laver, ça a meurtri tous les Sénégalais, ça c'est sûr. Donc tout le monde est au courant. Donc tout se passe, la vie continue à l'hôpital Abass Ndao comme si rien n'était. Et la dernière fois, le jeudi de la semaine passée, j'étais à la DIC, où j'ai déposé une plainte à la DIC. C'était le mercredi de la semaine passée, autant pour moi. Et le jeudi, ils m'ont rappelé pour me dire que la plainte ils ne pourront pas valider la plainte parce que l'affaire était déjà au paquet. Donc, il faut maintenant qu'un juge d'instruction soit désigné. Et c'est lui maintenant, dans les procédures, dans la suite, il peut maintenant saisir la DIC pour les enquêtes à venir. Sinon, la police de Médina est déjà sur les enquêtes. Mais jusqu'à présent, ce n'est que des informations que moi je vois circuler, comme quoi 3 personnes ont été arrêtées. Après, une personne a été mise sous mandat de dépôt. C'est-à-dire, vous, on ne vous informe pas, on ne m'informe parents pas. du bébé, mais vous êtes au courant, comme tout le monde, de voilà. Les articles qui circulent, voilà. Ce n'est que ça. Sinon, on ne nous informe pas de ce qui se passe réellement. Et psychologiquement, on vous a mis en rapport avec, je ne sais pas, avec un psychologue, avec peut-être des personnes qui pourraient vous consoler, je ne sais pas, vous donner des conseils, vous accompagner dans cette période difficile quand même. Il y a le surveillant qui a suggéré cela après. Et je lui ai répondu comme quoi je n'ai pas besoin de leur psychologue. Ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est qu'on me dise véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Si ma fille est encore dans la nature, qui est en train d'allaiter le bébé, en dehors de sa maman, en ce moment. Si des organes ont été trafiqués sur l'enfant et qu'on a brouillé les pistes, ce sont des hypothèses toujours que je suis en train de mettre, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on nous dise véritablement ce qui s'est passé. Psychologiquement, je peux tenir. Mais même si, bon, c'est difficile, mais j'arrive quand même à me contrôler. Et votre femme dans tout ça, comment elle se sent actuellement? Bon, ma femme dans tout ça, je ne peux pas décrire véritablement parce qu'il n'y a pas ce jour-là qui passe qu'elle ne pleure pas. Chaque jour, elle est en pleurs. Elle veut voir son bébé. C'est la seule chose qui peut la consoler. Et selon elle, son bébé est encore vivant dans la nature. C'est des informations, les informations qu'on invente, machine à laver partout, par-ci, par-là. Elle ne veut pas écouter ça. Donc ça veut dire que vous, parents du bébé, vous ne croyez pas en cette histoire-là de machine à laver? Jusqu'à présent, moi je ne peux pas confirmer que c'est réellement mon enfant qui s'est retrouvé dans cette condition-là. Je n'ai pas cherché. Ils m'ont dit que le corps est déjà revenu à la morgue de l'hôpital Abass Ndao, que je peux voir le corps. J'ai dit non, je ne veux plus m'approcher. Parce que jusqu'à présent, je ne veux pas m'approcher tant qu'on ne me donne pas l'autorisation que je fasse un prélèvement. J'envoie un labo anonyme et sur ça, j'insiste aussi. Parce qu'ils ont dit que ce n'est plus l'hôpital qui doit me donner l'autorisation, mais le juge d'instruction. Je ne veux pas qu'on nous impose un labo qui va faire l'analyse. Nous-mêmes, on va dégager un laboratoire anonyme qui va venir faire le prélèvement. Que ce soit un labo de la place ou un labo hors du pays, ça n'engage que nous. Mais qu'on ne nous impose pas un expert et qu'après qu'on nous dise que voilà, on a le prélèvement de la maman, le test d'ADN a été fait, voilà, cela confirme que c'est votre enfant. Est-ce qu'actuellement vous avez un interlocuteur? Actuellement, un interlocuteur... Quelqu'un de l'hôpital par exemple? Bon, à part Monsieur Diop, avec qui, de temps en temps, j'échange. Bon, je n'ai pas eu quelqu'un de l'hôpital à part lui. Et j'ai dit au PCA également de l'hôpital Abass Ndao que le prélèvement, je veux que ça se fasse sur moi-même. Je ne veux pas qu'on utilise le sang de la maman qu'ils ont dans l'hôpital, je ne sais même pas de quel bébé. S'ils ont le sang de ma maman, de la maman du bébé,
ça veut dire que s'il s'avérait que le corps qui se trouve dans la machine à laver n'est pas notre bébé, c'est qu'ils ont aussi le sang de la maman à qui appartenait ce bébé-là. Donc ils pourront croiser et nous dire que voilà, ça confirme. On ne veut pas ça. Moi, je veux que le prélèvement soit fait sur ma personne, croisé avec le bébé, avec un labo anonyme, et là, on pourra attester si c'est notre bébé. Est-ce que vous leur avez parlé de vos souhaits de faire tout ça? Oui, on a parlé au directeur de l'hôpital Abass Ndao, et c'est de là même, parce que eux, ils ont dit qu'ils pourront faciliter au départ le test d'ADN gratuitement, rapidement. Mais quand on a dit qu'on va envoyer un labo anonyme, ils nous ont dit là, il faut formuler des demandes qu'on doit envoyer au paquet, par-ci, par-là. Donc, juste là, ce que j'ai comme information, c'est que c'est le juge d'instruction qui sera désigné par le procureur. C'est lui qui pourra donner l'autorisation pour que le test d'ADN soit fait. Et je précise que le juge d'instruction, je demande que le juge d'instruction ne nous impose pas un laboratoire de la place. Parce que si c'est le cas, je ne vais jamais accepter. Et si on me présente un résultat de test d'ADN, je ne vais jamais l'accepter tant que ce n'est pas moi-même qui amène le labo qui va faire le test d'ADN. Donc, qui mettent tout simplement les dispositions en place afin que cela se fasse. Et en plus de cela, s'il s'avérait que ce n'est pas notre enfant, le bébé qu'ils vont nous envoyer, on va aussi tester le bébé pour voir. Et le bébé dont il vous parle, il est actuellement à l'hôpital, le corps? Le corps est à l'hôpital Abass Ndao actuellement. Donc, je n'ai pas voulu toucher. Ils m'ont demandé si je peux faire une contre-expertise pour l'autopsie. J'ai dit, mais si je vous ai donné des mises en garde le mercredi et que vous, malgré ça, vous avez procédé à la faisabilité de l'autopsie, j'imagine déjà ce que moi j'irai retrouver là-bas comme résultat. Je vais juste constater ce que vous aviez dit. Donc ce résultat, je conteste. Parce que sur le résultat, je vois même encore que le bébé a environ 36 semaines d'aménorrhée. Et j'ai dit au lieutenant que le bébé qui est né a exactement 33 semaines d'aménorrhée. Voilà, c'est une histoire très triste quand même. Voilà. On va tenter de joindre cette association qui vous accompagne. Déjà ce matin, il y a eu une conférence de presse. J'aimerais entrer en contact avec Nina Penda Faye par téléphone, histoire de voir comment cette association Patients en danger compte soutenir ces parents qui sont dévastés. Je rappelle encore que ñoom ñu ngi jógee dëkk bu ñu naan Bénin di jëkkër ak jabar moom jabar ji wasin bi mu wasinee dimanche mardi ñu dem pour nampal xale bi gisuñu xale gisuñu liir ba ni ñu leen annoncé mauvaise nouvelle bi boobu nag ba tey ñoom liñ ci xam mooy ñun liñ ci xam maanaam xibaar yi ñuy fortaatu ci statut yeeg réseaux sociaux yeeg site internet yi loolu nag doon na lu doy waar loo xamante ni ñëpp a ngi koy naqarlu voilà bu dee yu ci yëpp day xewee ci benn hôpital defe naa sunu wax ju bëri war nañu ko mën a accès nag ci yi nga xamante ni day jur ay gàllankoor pour ay njaboot bu dee Nina Penda Faye fi mu nekkee amul réseau je pense que mun nañ ko jokkoo mun nañ jokkoo ak moom ci téléphone bi peut-être ci kaw ci ndimbalu Alaaji Malick mi nga xamante ni moo nekk ci téléphone bi voilà donc mu ngi yéeg bu ko defee ñu mën a jokkoo ak moom dans quelques instants j'essaie d'expliquer un peu l'histoire en wolof ci émission bi pour vous permettre ngeen mën ko comprendre mais en tout cas tout le Sénégal est au courant de cette histoire. Votre femme qui est actuellement dévastée, vous aussi, vous êtes dévasté. Donc vous avez fait votre conférence de presse. Actuellement, c'est quoi votre objectif? Notre objectif, c'est que la justice fasse véritablement son travail. Et que la lumière soit faite, qu'on puisse voir clairement, qu'il n'y ait pas des trucs louches qu'on essaye de camoufler à l'interne, qu'on voit clairement dans tout ce qui s'est passé. Si l'enfant a été retrouvé là-bas, que les responsabilités soient situées.
qu'on sache qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Qu'on n'enferme pas juste un cobaye, qu'on dise que bon voilà, elle a avoué les faits et que c'est terminé. On a enfermé des gens. Bon, on ne m'a pas dit. Je l'ai lu dans la foulée. Donc voilà, on ne m'a pas donné cette information-là. Mais on veut véritablement que la lumière soit faite. Et que ça soit la première et la dernière fois dans l'histoire du Sénégal. C'est vrai, nous ne sommes pas des Sénégalais, mais c'est horrible d'entendre cela avec l'image, avec le nom qu'on donne au Sénégal, que des trucs du genre se passent dans les hôpitaux du Sénégal. C'est vraiment déplorable et inacceptable. Donc on veut vraiment que la justice fasse son travail sans se salir les mains, jusqu'à ce que la vérité soit révélée à l'opinion publique. Voilà. On va retrouver Nina Penda Faye de Patients en danger. Nina defe naa waxtaan bi dinañu ko def ci wolof sànq ba tey ñu ngi waxtaan ak Jean-François merci ci soutien bi ngay def ci ñi nga xamante ni ñoo am ay jafe-jafe par rapport ak hôpitaux yi nekk fii ci Sénégal ci tënk. accompagner nga leen tey ci suba ñu def conférence de presse lan la ñu war a mën a comprendre ci fait divers bu metti bii Nina Penda Faye allo voilà Nina Penda Faye journaliste bokk ci kuréel bi di Patients en danger moom la ñuy jéem a jokkool ci téléphone bi voilà Nina yaa ngi ñuy dégg. allo. oui Nina yaa ngi ñuy dégg. waaw maa ngi lay dégg. parfait ñu ngi lay gërëm ci ni ngay accompagner maa ngi koy wax léegi nii ñi nga xam ne ñoo amee jafe-jafe ak bërëbu fajukaay yi histoire du ko gën a metti tey lan la ci sénégalais yi war a comprendre yaa ngi leen di accompagner ak mouvement bi nga bokk di Patients en danger depuis ce matin ginnaaw seen conférence de presse ñu ñëw ci plateau bi pour expliquer seen xalaat ak li am lan lañ ci war a comprendre Nina. maa ngi leen di remercier yéen tamit bu baax ndax bu fekkee ne collectif bu mel ni collectif Patients en danger li ko tax a jóg mooy justement ñu xeex li nga xamante ne moom mooy li Sénégalais yi di dund ci hôpitaux yi mu nekk lu leen naqari ci li nga xamante ne moom mooy accueil bi prise en charge bi bu fekkee ne médias yi dañu ciy accompagner dañuy leen di sant di leen gërëm te loolu la médias sénégalais yi di def donc Pape li ñuy wax rek ne situation bi nga xam ne moom la famille bi di dund ak li xew dafa grave c'est très grave c'est inacceptable ba pare métti na xol ci xol ba pare c'est triste parce que bu fekkee ne dafa dal famille boo xamante ne Sénégal la ñu dëkk nu muy méttee ak samaak mu nekk ñoo xamante ne ay doxandéem la ñu dëkkuñu Sénégal jóge beneen réew ñëw dëkk Sénégal lii dal leen li ñu war ñun en tant que collectif Patients en danger di fàttali collectif bi ay maam ñi ci nekk ay sénégalais la ñu yoo xam ne corps de métier bu nekk la ñu bokk nekk ay membres yeneen organisation société civile Sénégal li ñuy mën a wax mooy il faut que ñun li ñu yàgg di wax toujours depuis Astou Soxna ci Louga ba léegi jaar ci bébé yi nga xam ne hôpital Tivaouane gis nañu li fa amoon ba lii dal famille bi nga xam ne moom mooy famille wu Jean-François mooy Sénégal li ñu war a comprendre mooy lii nii am warul mën a am ci hôpital bépp bu mu mënti nekk ci Sénégal am na nag li ñuy wax mooy ñu permettre que famille bi lii ci dëgg ak li nga xam ne moom la ñu bëgg a xam ñu wax leen ko ñu xam ko parce que dañuy fàttali ne bokkuñu ak ñoom culture bokkuñu ak ñoom façon ngi doxin ak defalin ak yar ak aada ak cosaan ba tax na lépp lu ñu doon def benn rek dañuy ñaan ñu def ko ñaar ñetti ñeent pour mën leen jox information yi ñu bëgg a xam accompagner leen parce que soxla nañu ku leen accompagner soxla ñu dalal leen soxla nañu wax leen dëgg jiitu na ci ñoom li ñuy ñaan mooy ñu mën a am juge d'instruction boo xamante ne daf leen di mën a permettre ñu procureur désigné juge d'instruction bi mën a permettre ñoom ñu am
li nga xamante ne mooy kayit bi mën a permettre ñu def test ADN parce que ñoom lii seen kii mooy dañu foog ni ba tey ba sànq ba léegi ñuy wax ni liir bi ñu leen wax ni seen doom la du seen doom ndax ni ñu leen waxee ne noonu la situation bi amee mu nekk lu ñu leen mën a nangul aussi donc li ñuy wax rek mooy liñ ci ñoom li ñuy bëgg ci lañ leen di accompagner que ñu wut juge d'instruction boo xam ne dina mën a ordonner ñu def test ADN benn ñaar que la vérité éclate parce que li xew ñoom bëgg nañu xam lan la sa doom bu décédé dans des conditions yi ñu wax ne dafa décédé dañ ko fekk ci biir machine à laver bi ñu ngi ko programmé 90 degrés muy tourner pendant 30 minutes Pape Cheikh sénégalais yëpp li ñuy laaj mooy xam naka la bébé bi def ba ñu fekk ko ci machine à laver nan la bébé bi mën a war a nekk saal ci darab yu tilim ba jël ko ba dugal ko ci machine à laver bi ba bës ko ci machine à laver ñun ñëpp loolu la ñuy laajte muy patient en danger keneen ak képp ku mënti nekk ci biir Sénégal tey am lu la naqari boo déggee histoire bu mu metti ba bëgg a dee li ngay laaj mooy nan la bébé bi mën a retrouver woo dans la machine à laver c'est une question que tout le monde pose mu nekk lu légitime ñoom tamit li nga xamante ne mooy li ñuy laajte lu légitime la ñu mën leen ko nangul ba pare ñu jàppale leen gunge leen ñun collectif bi dañuy woo sénégalais yi nga xam ne yëpp ils sont épris de justice et de paix ñu jàppale famille bi nga xamante ne moom mooy famille Jean-François parce que bu benn sa premier doom Pape Cheikh ñun ñëpp du yow am nga doom man am naa doom képp ko jur xam nga lan mooy doom ni mu saxee ci xol nga xëy ñu wax la génn na àddina mën nga ko nangu parce que aussi ñun ñëpp di ay way di ngëm lañu mais au-delà de nangu condition yi nga xam ne ci lañ la wax noonu la sa doom génnee àddina am nga droit nga ne man bëgg naa yoon def liggéeyam mais am nga droit ne aussi dama bëgg a xam réellement lan moo dal sama bébé ba ñu fekk ko ci biir machine à laver fii mu tollu tembe ñan la ñu war a interpeller ministre de la santé ministre de la petite enfance autorité yëpp yi nga xam ne wala directrice de la petite enfance man je l'interpelle personnellement autorité yëpp nga xam ne ñoom ñoo ŋànk système sanitaire bi la ñuy interpeller ba pare interpeller aussi suñu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp luy diplomatie parce que bu ñu fàtte ne ñii dëkkuñu Sénégal benn la ñu dëkk ministre des affaires étrangères tey lépp lu mu mën a def pour ñoom ñu am li nga xamante ne moom mooy réponse dañ koy woo maître Aïssata Tall Sall ñu xam ne ñii dëkkuñu Sénégal c'est des Béninois qui habitent au Sénégal et qui sont là di fi liggéey di fi daan seen doole ñu war leen accueillir lépp lu teraanga laaj ci Sénégal dafa war a njëkk ci ñoom loolu mooy benn la deuxième chose interpeller le ministre le ministre de la santé le ministre de l'intérieur le ministre de la justice parce que lii xew santé la mais dafa laal lépp loo xamante ne moom mooy li laal ci enquête li nga xamante ne moom moo laal justice di woowaat procureur ci liñ ko yàgg di woo ne Sénégal ay citoyens africains lañu yu dëkk Sénégal te ñun zone CEDEAO la ñu bokk ñu xam lan mooy la CEDEAO des peuples li ñuy laaj moom mooy ñoom ñu seen dossier ak yeneen dossiers yi ñu fa fekk tamit mais n'empêche que ñoom lépp lu seen dossier laaj procureur ñu bëgg nañu ñun collectif patient en danger mais ci ginnaaw sénégalais yépp yi nga xam ne dégg nañu histoire bi mooy ñu leeralal leen lépp ba mu leer ñu bëgg xam ne ndax seen doom la wala lu seen doom ci test ADN la sukkandiku ñu may leen ñu mën def seen test ADN ak conditions yi ñu ko laajtee ñu taxawu leen ba nga xamante ne dinañu bu fekkee seen doom la ñu denc ko parce que nag ñu ne la sa doom génn na àddina te mënuloo ko denc yaa ngi ko bàyyi ci morgue dafa métti et puis que la famille fasse son deuil ñoom tamit ñu mën a évoluer dans leur vie lii wàllu collectif mooy accompagner leen ñu ngi leen di accompagner soxlawuñu di crier sur tous les toits li ñu nekk di def mais lii suñu wareef comme on l'a toujours fait ñu ngi koy def. alors depuis Jean-François am courage wax li ko dal am na Sénégalais yu bëri yuy def ay témoignages depuis ce matin moi je reçois des appels il y a beaucoup de personnes yoo xamante ni même chose la ñu dund wala budul même chose seeni jabar wasin wala seeni jigéen wasin
ñu gis bébé bi mu bien portant ca ëllëg sañu ñëwaat la ne la doom ji dee na wala lii dal na ko yooyu dal na ay sénégalais yu bëri yoo xamante ni xeex nañu ba finalement xeexatuñu dañoo toog rek des ak seeni feebaru xel parce que li mu mën a yàq ci psychologie defe naa bëri na ci dégâts ñi naan Penda Faye y a beaucoup de sénégalais yuy témoigner ci genre problème yi. tout à fait xam li ñu gën a man li ma gën a métti mooy man ñun bi ñu ko contacté collectif patient en danger bi ñu contacté Jean-François daf ñu ne bi ñu waxee wax pare daf ñu ne ñun ñu bëri dañ ñuy ne ça n'aboutira à rien man en tant que sénégalaise xam Bénin nag ku xam Bénin dem fa ñaari yoon am fa ay mbokk ak ay xarit yoo xamante ne bu ma ñëwee dañ may teg ci kaw comme une reine traité ma comme une reine béninois dëkk Sénégal lii dal ko ma taxaw mu ne ma nee nañ ma ça n'aboutira à rien daf may metti parce que xam nga lu tax mu may metti dama xalaat sénégalais yi dëkk Bénin ñi fa nekk tey di fa liggéey ñu teral leen ñu am fa teraanga ñoom ñëpp ñaanuñu yàlla ma am mais comme ku ci lii François daloon Sénégal dal foofu kon kenn waxatu ko man tey bu ma fa dara xusi woon kenn waxatu ko astamaak nag bu fekkee ne doomu beneen dëkk fii Sénégal ñun ñu war leen jàppale ñu war leen taxawu dans des situations comme ça ñoom ñu taxaw naan la ñun ñëpp dañ ñu ne de toutes les façons ça n'aboutira à rien te saaga buñ la waxul lu la indirectement c'est ce que ça veut dire que nit ñi ñu ngi leen di wax ne de toutes les façons Sénégal moom bu fa lii xewee dara du xew te loolu nag ñun dañoo war a bañ way boobu parce que ñun dafa am lu ñu représenté Afrique suñu médecine fii la fi ñu bëri ñëw jàng ci xam-xam taataan jël jàng ba mokkal dem di appliquer seen réew ñun tey bu ñu feebaree dañuy obligé génn réew mi ci ñi am moyens yi dem faju ji feneen loolu benn aspect la ci li nga xamante ne loolu la Sénégalais yu bëri di jooy mais au-delà de ça li may wax toujours ak ñun li ñuy wax collectif patient en danger il faut que suñu médecine bi ñu humaniser ko médecine bu ñu humaniser nag bokkul rek yeetul rek ci expertise bi suñu médecin yi am kenn waxatu ko plateau technique bi ñu ngi def ay efforts mais il faut que ñu relever le plateau technique mais au-delà de tout ça c'est l'humain nag dafa laaj yow tamit nga yaatal sa xol def li nga xamante ne moom mu liggéey bi nga choisir da nga ko choisir par vocation nga def ci sa sacrifice waxuñu ne defuñu sacrifice am na ñoo xam ne boo leen fekkee hôpital dañ leen naw et c'est des employés modèles Sénégal yëpp dañu leen di bëgg ci kii parce que dañuy accueillir malade yi toppatoo leen ni mu waree mais dañu leen waxaat encore une fois médecine bi dañ ko war a humaniser parce que buñ ko humaniser yu bëri yi nga xamante ne moom la Jean-François di daj ak njabootam fi mu toll nii ak soxnaam ak mbokkam yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal di leen jàppale duñ ko daj bu dul dara sax ñu mën leen accompagner di leen defal chaque jour assistance sociale bi ci hôpital bi war na leen woo seet lu ñu def nan la ñu toogee soo woo soxna si ainsi de suite yooyu yëpp ci la bokk parce que du ñëw rek faj malade bi mu dem rek nga bàyyi ko surtout situation yi nga xam ne moom la ñu dund ak ni ñu ñàkkee seen doom donc yéen ñu ngi leen di gërëm ci ni ngeen leen di accompagner te accompagner wu leen ñi kese bëri na ay yeneen i doomi Sénégal yu am jafe-jafe ci bërëbu fajukaay donc collectif patient en danger on rappelle histoire bi ñoom li ñu leen wax mooy seen boo ma mayee tuuti rek baal ma vas-y Nina baal ma boo ma mayee tuuti rek li may wax sénégalais yi toujours te loolu tamit suñu message la bu ñu ragal bu ñu demee ci structure hospitalière mu am lu leen fa naqari ñu partager ko parce que tant que les gens n'ont pas le courage te damay saluer courage Jean-François dalam ak yaroom ak ñoom ni ñu dalee parce que xëy na am na bu fekkoon man ni naa benn fay wala keneen neneen lay demee mais man bu doon man la neneen lay demee xeex nag directeur hôpital ba sax ba ndil ko problème yeneen ak yeneen mais dal bi yaru bi correction bi amul benn mot bu dépassé ñuy encourager Sénégalais yi ak fépp fu ñu mënti nekk quand des choses qui ne doivent pas leur arriver dans les structures hospitalières leur arrivent dénoncez-le ça c'est la première démarche
parce que tant que waxuñu dénoncé wuñu naan non garaawul bu ma fi ñëwaatee daf may toroxal ça ne va pas cesser benn lépp loo wax ñu ne ndogalu yàlla wante yàlla bay sa tool il est dit et toi et le ciel t'aidera mënuñu yenn yi di am ci structure hospitalière yi ñit ñi continuer naan ndogalu yàlla la garaawul nañu bàyyi mu sedd garaawul sénégalais bi moo ñuy yóbbu ci jafe-jafe yu bari yoo xamante ne moom la ñu am Pape Cheikh te dañu war a xoolaat ñun ñëpp nag man ak sama morom suñu toogaay ak suñu doxalin ñu xam ne réew mi yu xeetu façon yu dem yu ndawaan yi nga xam ne ñooy la ñuy xeet ci luy yàq réew mi la bokk te ñun ñëpp aussi ñu farlu ci li nga xamante ne moom mooy ku ci nekk lii sa devoir nga def ko lii sa droit nga revendiquer ko ba mu mat te droit ñu nga dem hôpital ñu toppatoo la ni mu waree droit la àq la boo xamante ne da nga ko war a revendiquer donc Sénégalais yi encore une fois dañ leen koy wax tout le temps quand bu amee lu leen di dal ci hôpitaux yi lu leen warul a dal yi nga xam ci accueil bi ci prise en charge bi il faut le dénoncer. Voilà. Nous, on a un numéro. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour entrer en contact ak yéen ak collectif Patients en danger? bu ñu duggee ci plateforme bi par exemple ñi nga xam ne mën nañu dugg ci réseau yi ñun ñu ngi ci Instagram ñu ngi ci Twitter ñu ngi ci Facebook. Parfait. Mais au-delà de ça mën nañu woo man sama numéro Sénégal ñëpp xam nañ ko. ku ma bëgg a jot mën nga ma jot parce que da nga koy gis ci réseau yi mën nga ñu woo 77. 522 10 81. 522 10 81 522 10 81 mën nañu woo également Amish. mi nga xamante ne moom mooy yor commission bi recueillir les témoignages. Parfait. dinañu dugalaat numéro Amish bi ci réseaux sociaux yi incha allah. Voilà. comme ça ñoom. Merci Nina Penda Faye ci jàppandal bi ak ñi ngay soutenir ces patients qui sont en danger donc collectif Patients en danger Jean-François qui était donc là pour nous raconter cette histoire qu'il vit depuis quelques jours déjà avec votre femme. Avant de finir cet entretien, quel sera le message? Est-ce que vous avez reçu le soutien du représentant de votre pays au Sénégal, cette communauté béninoise ici? Est-ce que vous avez eu des réactions venant d'eux? Bon, il faut souligner que dès que on s'est confronté à cette situation depuis le début, on a déjà avisé le consul du Bénin qui est là, M. Cassien. Et je pense qu'il est en train de faire le nécessaire. On a aussi avisé les autorités du Bénin. Et tous ils sont déjà au courant. Ils attendent tout simplement voir comment est-ce que la situation serait tranchée. Et comme message, j'appelle vraiment à l'implication du ministre de la Santé, même le président de la République, pourquoi pas, parce que c'est dans son pays que se passe cette histoire. Donc, je suis sûr que certainement il est déjà au courant de ce qui se passe. Donc j'appelle vraiment à leur implication. Voilà, parce que quand moi j'ai appris l'histoire, je pensais que j'étais le seul dans l'histoire. Mais après j'ai reçu des témoignages d'autres personnes qui ont dit j'ai vécu ça. Je ne sais pas s'ils ont le courage de venir vraiment témoigner de ce qu'ils ont vécu. Mais si ce que j'ai entendu avec mes oreilles sont véritablement... ces choses se sont produites à l'hôpital à Bassindao ou bien même dans un autre hôpital de la place du Sénégal, je trouve que c'est le moment pour les autorités de se lever afin que de telles choses ne se reproduisent plus, que la lumière soit faite, qu'on sache véritablement ce qui s'est passé, qu'on n'essaye pas de camoufler vraiment ce qui s'est passé. Parce que trop, c'est trop. Hein? Les gens en parleront plus tard, des générations en parleront. Et si nous, en tant que Béninois ou bien étrangers, on n'est pas à l'aise, je ne peux pas comprendre. Aller à l'hôpital pour se faire soigner et en même temps préparer sa mort, ça c'est vraiment déplorable. Hein? C'est vraiment déplorable. Donc j'appelle vraiment à l'implication des autorités du Sénégal, même le recteur, je dis le recteur, le directeur de l'hôpital, le juge d'instruction qui sera désigné par le procureur. J'appelle vraiment à leur implication. Que cette histoire, vraiment, ça nous trouble. Ça nous trouble
que ça ne soit pas des histoires réglées au fil du temps, que ça soit réglé maintenant, qu'on sache dans un laps de temps réellement ce qui s'est passé et que les conclusions soient tirées le plus rapidement possible. Voilà, et que nous, en retour, qu'on puisse au moins recevoir vraiment cette satisfaction. C'est vrai, si notre enfant est décédé, il n'y a pas ce qu'ils feront pour amener notre enfant à la vie. Il n'y a pas. Le minimum qu'on demande, c'est que justice soit faite. Et si on nous prend, parce que jusqu'à présent, c'est ce que moi je suppose peut-être que quand on me regarde comme un jeune, bon voilà, parce que depuis l'hôpital, la façon dont j'ai été tourné, tout ça, qu'ils sachent que je ne suis pas seul et qu'il y a des organisations très puissantes derrière nous. Le président de la République du Bénin est derrière nous. Donc si on en arrive à une lutte entre États, on n'aimerait pas qu'on en arrive juste là. Que l'État sénégalais fasse ce qu'il a à faire afin que cette histoire soit tirée au clair et que les responsabilités soient situées. Qu'on ne se précipite pas pour enfermer juste une personne qui va endosser les responsabilités, parce qu'on sait vraiment dans nos pays ce qui se passe. Après qu'on condamne une personne 6 mois après, qu'il soit libéré, voilà. On ne veut pas cela. Et vous comptez poursuivre votre combat jusqu'au bout? Jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout, comme je l'ai dit, à travers les médias. S'il faut qu'on paye le prix de notre vie, afin que cela soit tiré au clair, on ira jusqu'au bout. Rien ne nous arrêtera. Même pas le président de la République, personne. On ira jusqu'au bout afin que les choses soient transparentes, qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Il y a de quoi. Voilà. Merci en tout cas Jean-François et bon courage. On pense à votre femme, on pense à vous et tout le monde vous soutient. Il y a eu cette conférence de presse ce matin et puis votre passage dans cette émission. Il y a d'autres plans d'action qui sont prévus jusqu'à ce que vous trouvez solution à ce problème. De toute façon, ça nous fait tellement mal. Vous avez prévu autre chose? Oui, on a prévu autre chose, mais je compte garder cette démarche juste pour voir ce qui va venir de leur part les semaines à venir. C'est-à-dire dans 1 semaine, dans 2 semaines, on aimerait quand même que les choses bougent, qu'on puisse voir. Si les choses ne bougent pas, on en avisera autrement. Parfait. Non. Merci d'être passé nous voir et merci pour ce courage-là. Jean-François, je rappelle qu'il est le papa du bébé donc né à l'hôpital Abass Ndao le dimanche 23 juillet 2023 et supposé décédé le 25 juillet 2023. ñu ngi topp enquête bi dinañu xam fan la wonent di mujjee ki gëtëm. Voilà, moi j'aime pas les mauvaises nouvelles. Mais malheureusement loolu lañ leen indiloon tey ci Midi Plus bi et je remercie encore tout le collectif Patients en danger, Nina Penda Faye et ses collaborateurs. ñun itam dinañu jéem topp histoire bi xool fan lay mujjee. Voilà, et ñu ngi ci interpeller autorités yëpp que muy président de la République, ministre de la santé, directrice de la petite enfance ba ci ministre de la femme et de la petite enfance. ñoo ñëpp ñu jógee jàppale leen defe naa dina doon soulagement pour parents wu bébé bi mais aussi pour ñeneen ñi nga xamante ni dund nañu même chose. Ay vol de bébé dañu ko dégg et comme j'ai dit ce matin, c'est-à-dire nous autres yi ko mën sax dañoo dem ba nga xamee ni bu ñu feebaree jaral nañoo dee ci avion yi dañuy préférer dem fajoo ji bitim réew. boo ko defee sax am na ñu naan non hôpitaux yaa ngi fii borom xam-xam yaa ngi fii loolu dëgg la waaye histoire yu mel nii mooy tax kenn dootul amati confiance waxatuma sax ci hôpitaux yi mais kenn dootul amati confiance ci Sénégal et c'est dommage. Il y a des choses nag plus importantes yu ñu war a waxtaane yu gën yenn yi nga xamante ni amul benn njëriñ. En tout cas ñu ngi leen di soutenir ñoom parents wu xale bi di soutenir itam collectif Patients en danger. C'est dommage pour le Sénégal mais bon yàlla baax na et comme vous dites chez vous au Dabo. Au Dabo, voilà. Merci. À tout à l'heure 21h30.